Cette année, on a eu un taux de réussite qui était entre 85 et 90%, donc qui est quand même pas négligeable. On a une certification intermédiaire qui est un CAP dans lequel on a été pareil à 90% aussi. On a plus de 400 demandes pour 12 places et c'est vrai que c'est délicat, c'est difficile de faire un choix. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup plus sur de la motivation. On prend des élèves beaucoup plus motivés que... On ne va pas forcément prendre des élèves qui ont 18 de moyenne partout, non, on va prendre leur motivation. Parce qu'un élève motivé va réussir beaucoup mieux qu'un élève qui manque de motivation. L'élève qui va décrocher, on va essayer tout de suite de le récupérer, de l'aider à avancer et de rattraper son retard. Il faut avoir la volonté en fait, il faut être motivé en fait. C'est la base. Il faut aimer un petit peu ce qui est avion, quoi. Il faut s'intéresser, quoi. On a le côté professionnel avec la mécanique. Donc les filles se disent « Ah, professionnel, mécanique, c'est pas mon domaine ». Or, on peut le voir, hein, on a quasiment une fille par classe maintenant. C'est un travail comme un autre. On n'a pas besoin d'être très costaud pour faire. C'est surtout de la précision, de la rigueur. Et voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Et les filles sont les bienvenues dans notre formation. En fait, ce qui me plaît, c'est que c'est beaucoup manuel, plus manuel que pratique. Et moi, vu que j'aime pas la théorie, je préfère la pratique. Du coup, ça m'intéresse plus. Ici, on s'est basé sur un savoir-être. J'ai passé beaucoup de temps à rencontrer les entreprises, les mécaniciens, les tuteurs, et je leur ai demandé ce qu'ils attendaient le plus. C'était surtout un savoir-être. Et ça commence par le bonjour, j'arrive à l'heure, et je respecte la personne. On ne peut pas se permettre de dire on tombe en panne, je me gare sur le côté. L'avion tombe en panne, il va tomber. Donc on est obligé d'avoir une rigueur. La langue internationale qu'on utilise, c'est l'anglais. Donc c'est une langue très importante. Les élèves, c'est pas forcément bien compris au début. Ensuite, à travailler avec la documentation, ils s'en aperçoivent, mais c'est vraiment assez difficile. Donc on essaye de pousser pour faire de l'anglais technique. Le mieux, c'est de faire des stages à l'étranger et d'aller à l'étranger pour travailler son vocabulaire. Ce qui me plaît le plus, c'est les stages. Parce qu'on applique ce qu'on voit en cours à toute la théorie. Mais aussi les cours, c'est important comme pour apprendre l'aéronautique, le fonctionnement d'un avion, tous ces systèmes. Les stages, c'est très bien pour découvrir le monde professionnel, leur apprendre l'ambiance. L'ambiance est quand même différente quand on est au travail. Nous, on leur apprend sur des avions qui ne volent pas, qui sont ici, même s'ils peuvent voler. Mais là-bas, on va par exemple faire des stages dans les entreprises qui sont sur le parking de Roissy. Et là, ils vont voir qu'il y a quand même du monde qui monte dedans. Il y a une rigueur à prendre, et une certaine sécurité. Et eux aussi, il faut qu'ils gagnent aussi en maturité, parce que c'est un travail. Il faut qu'ils gagnent en responsabilité, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des responsabilités énormes. Et ça les fait grandir. J'aime bien entrer dans le système de l'avion, tout ce qui est dépannage, j'aime bien... En fait, j'aime bien entretenir l'avion. On est les médecins de l'heure. Dans notre filière, en mécanicien système cellule, ça sera tout ce qui est mécanicien sur avion, c'est-à-dire l'entretien des avions en piste. Ils peuvent aller travailler sur tout ce qui est équipement avion, toutes les parties des avions dans différentes entreprises. Donc c'est quand même l'avion énormément recruteur, mais aussi travailler sur des chaînes de montage, donc ce que demande en ce moment beaucoup Airbus. En tant que professeur dans ce lycée-là, je m'engage chaque élève qui sort à leur trouver ou une poursuite d'études ou un emploi. Je leur propose 4-5 emplois en sortie s'ils ont leur diplôme. Il bouge pas. Celui-là, il bouge, celui-là.